Papa tokende lisusu epai na nani yo moyoki losambo yoka kolela motemo ezoki mingi kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu Nzambe ya solo ekimelo na ngazi yo Yesu bizoli na ngetangi oh Yesu akoni na suka yo Chères sœurs de l'Église Sémence-Vie, chers invités, je rends grâce à Dieu pour la force qui me donne de me tenir debout devant vous, pour vous souhaiter à toutes et à chacun la bienvenue dans notre assemblée. À l'occasion de cette première rencontre de femmes, dénommée la Convention de la femme des destinées, je rends grâce à Dieu pour vos vies, car c'était pour nous un challenge. Mais comme avec Dieu, on ne rate jamais, ce qui était hier un projet est devenu aujourd'hui une réalité. Nous voilà donc toutes réunies ici pour communier ensemble, tout au long de cette convention, dont les thèmes, je bénis l'Éternel pour votre présence ce soir dans cet endroit. Je bénis l'Éternel pour la présence. Je vois la présence de beaucoup de servants de Dieu peuvent se manifester en levant leurs mains. Juste on va acclamer le Seigneur pour la présence de beaucoup de servants de Dieu en cet endroit-ci. Que l'Éternel vous bénisse encore parce que ce soir vous êtes venus pour nous honorer. Vous avez accepté de répondre à notre invitation et à cela maintenant on vous dit merci. Que l'Éternel vous bénisse encore. Alléluia. Nous continuons avec notre convention. Bien-aimés, nous voulons passer à autre chose. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Nous voulons écouter Dieu nous parler. Nous voulons écouter Dieu nous communiquer sa grâce au travers de sa servante qui s'est choisi ce soir pour nous parler. Qui en cet endroit que tu es spécial. Que tu es spécial. Est-ce qu'un jour tu t'es déjà levé pour dire merci au Seigneur parce que tu es une femme? Est-ce que tu as déjà dit merci au Seigneur parce qu'il t'a créé femme? Bien-aimé, je n'aimerais encore te dire que tu ne dois pas encore dire merci au Dieu parce que tu es une femme. Voilà l'occasion de dire encore merci. C'est encore l'occasion de dire merci au Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es
Alléluia. Je vous salue dans le nom beau et précieux nom de Jésus. Alléluia. On a pris le boisson. La carré, impliquer, action d'impliquer quelqu'un. Prendre plaisir à être dans son église, à œuvrer dans son église, à voir ou manifester du zèle pour son église. Femme. La femme, telle que le dictionnaire Robert nous définit, la définit, on va dire, c'est un être du sexe capable de concevoir les enfants. Être vivant adulte, du sexe féminin. Personne du sexe féminin. Et selon la Bible, le livre de Genèse vous dit, il n'est pas bon, je vais réciter encore, alléluia, parce que apprendre c'est réciter, alléluia. Apprendre c'est toujours continuer à dire la même chose. Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai l'aide semblable. La femme comme aide semblable. La femme comme un bonheur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, celui qui a trouvé une femme a trouvé bonheur. C'est une grâce qui lui vient de Dieu. Alléluia. Tu es une grâce, femme. Alléluia. La femme comme la locomotive de sa maison, la locomotive de l'église. La femme comme cet engrenage qui entraîne tout le monde à faire quelque chose de bien, de positif pour son église. Alléluia. La femme comme le cœur de l'église, la femme comme le cœur du foyer. La femme comme une maison. Alléluia. La femme, tu es une maison. La femme comme un jardin sacré de Dieu. Alléluia. Église locale. Bien entendu, nous avons le terme dans est une proposition qui vient du latin et intus, dedans. Elle indique la position d'une chose, d'une personne par rapport à ce qui la contient. Dieu, à l'intérieur, au sein de lui. Alléluia. Église locale. Église, d'une manière générale, c'est une assemblée de personnes, des citoyens. Ça, c'est la définition grecque. Les citoyens qui se réunissaient en un lieu pour voter les lois. Ce qui est l'exemple du Parlement aujourd'hui. L'Église vient du latin ecclésia. Et le grec ecclésia. La différence c'est que le latin, il a un seul C. Et en grec, il y a deux C. Assemblée. Alléluia. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des fidèles, unis dans une même communion particulière. Confession religieuse, nous avons notre Église selon ce que je dis. Nous pouvons citer l'Église de l'Italie et j'en passe. Local, c'est un adjectif du latin de l'opus qui lui est particulier.
opposé à national. L'Église, c'est une famille. Alléluia. L'Église, c'est l'ensemble des enfants du Père. La Bible dit que nous sommes les enfants d'un même Père. L'Église comme les membres du corps de Christ. Car Christ est la tête et nous sommes membres. Alléluia. Bien-aimés, l'implication ici, l'implication dont il s'agit, et je m'intéresse surtout au libellé de ce thème. Le thème est libellé comme suit: les implications de la femme au sein, sinon dans une église locale. Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas donné une implication? Pourquoi a-t-il dit les implications? Nous avons un déterminant qui est pluriel. Ça signifie qu'il y en a de plusieurs ordres. Alléluia. Les implications de la femme dans une église sont de plusieurs ordres. Alléluia. Il n'y a pas qu'une seule implication. Bien-aimés, l'implication ici, ce n'est pas comme le fait que nous soyons là ce soir, juste pour ce programme ponctuel, jusqu'à samedi. Non. L'implication, c'est une implication continue. C'est une implication permanente. C'est une implication qui n'a pas de fin, on dira perpétuelle. Alléluia. Bien aimé, ici, je veux vous parler du niveau de l'implication. Il ne s'agit pas d'une implication journalière. Il ne s'agit pas d'une implication hebdomadaire. Il ne s'agit pas ici non plus d'une implication mensuelle. Il ne s'agit pas ici d'une implication trimestrielle, semestrielle ou annuelle, ou alors périodique, épisodique, saisonnière. Non, il s'agit ici d'une implication continue, permanente. Alléluia. Et je m'en vais encore vous dire qu'il ne s'agit pas encore non plus d'une implication à un seul groupe, à une seule entité, dans un seul département. Non, il s'agit ici d'une implication à tous les programmes de l'Église, à toutes les activités de l'Église. Lorsque Dieu donne une invitation solennelle, nous devons, nous, en tant que femmes impliquées, parce qu'ici, il s'agit de la femme qui est impliquée. Une femme impliquée ne choisit pas les programmes. Alléluia. Une femme impliquée ne choisit pas les moments pour venir à l'église. Alléluia. Et une femme impliquée ne choisit pas les saisons particulières pour venir à l'église. Une femme impliquée ne choisit pas un jour particulier pour venir, un prédicateur particulier pour assister au culte. Une femme impliquée assiste à tous les programmes parce qu'elle reconnaît qu'ils viennent inspirés de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, l'implication dont il s'agit ici, ce n'est pas pour les immatures. Alléluia. Ce n'est pas pour les immatures. L'implication, c'est pour les matures. L'implication, à cette époque donnée de l'année ou à cette époque donnée pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Pourquoi les implications? Bien-aimés, des thèmes comme ceux-là, tout simplement, parce que nous avons comme l'impression, et c'est généralisé, qu'au fil du temps, les choses changent. Les femmes ne s'impliquent plus, les femmes régressent. Le rôle des femmes, l'implication des femmes, la disposition ou bien la participation des femmes dans l'église locale cessionne. Alléluia. À disparaître. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, outre ces définitions conceptuelles, autant pour moi, nous allons passer au sous-thème de ce soir. La protection de son Église. La protection de son Église. Et à cet effet,
Je vous invite donc à bien vouloir ouvrir vos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Et nous prendrons également nos Bibles, nous les ouvrirons juste après dans le livre de Romains, Romains 14, verset 19. Alléluia. Vous y êtes? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous rasseoir, s'il vous plaît? On acclame la parole du Seigneur. Protéger, de tégérer, qui veut dire abriter, c'est l'action de protéger, de défendre quelqu'un ou quelque chose contre un agresseur, contre un danger, etc. C'est aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, des mauvais traitements, du danger physique ou moral. C'est défendre, secourir, garder quelqu'un, quelque chose, sauvegarder, préserver du danger, veiller sur quelqu'un, quelque chose, mettre en sécurité ou sécuriser, conserver quelque chose, garder jalousement. Alléluia. Alors, son, c'est un adjectif possessif. Possessif, c'est-à-dire je possède, c'est à moi. Alléluia. Protéger, la protection de son église. Il ne s'agit pas de l'église de quelqu'un d'autre, il s'agit de ton. Est relatif à la personne ou à la chose dont il est question. Église, comme je disais tantôt tout au début, c'est une famille. Alléluia. L'église, c'est notre famille. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous tous. L'église, c'est tout le corps de Christ. Alléluia. Étant donné que nous définissons l'église comme une maison, nous allons dire, c'est donc l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. L'ensemble des personnes qui partagent la même nourriture, les mêmes coutumes. Nous ici, on va dire la parole de Dieu. Les mêmes activités, les mêmes programmes. La preuve, nous sommes tous là pour un programme qui concerne l'Église. Alléluia. Nous sommes également une famille unie parce que Christ a payé le prix pour nous, il est mort sur la croix pour nous et nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Par l'acte qu'il accomplit à la croix de Golgotha. Nous sommes les enfants des mêmes pères, comme je le disais tantôt. Christ est la tête et nous sommes le corps, les membres. Nous sommes donc très liés les uns aux autres. Les implications de la femme dans une église locale. Bien aimé, le pluriel ici veut tout simplement dire que ces implications sont de plusieurs ordres, comme je vous le disais au début. Et moi, nous en avons retenu 3. Donc, l'ordre spirituel, implication
sur le plan spirituel, implication sur le plan moral, c'est-à-dire personne morale, personne physique, et implication sur le plan matériel. Alléluia. Partant de là, bien aimés, nous pouvons tout simplement nous dire, comme nous le disions tout au début, quand nous avons défini les implications, c'est-à-dire le thème général, nous pouvons tout simplement nous dire qu'ici, nous sommes là pour comprendre tout ensemble que l'implication n'est pas une chose qui se fait juste pendant un temps, comme je disais tantôt. Mais l'implication, comme je disais, c'est une implication permanente. C'est-à-dire, si tu t'es impliqué en 2002, pour ceux qui ont commencé en 2002, cette implication ne devait pas régresser. Alléluia. Cette implication devait, sinon rester constante, ou plutôt progresser, aller crescendo. Alléluia. Aller en grandissant. Bien aimé, je parle du degré d'implication. Ce qui fait défaut dans l'Église, c'est ce qui affaiblit l'Église, c'est-à-dire les femmes qui sont censées être le moteur, comme nous l'avons défini tout au départ, les femmes qui sont censées être celles-là qui travaillent pour la maison de Dieu, les femmes qui sont censées être celles-là qui entretiennent la maison de Dieu, les femmes qui sont censées être celles-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu, non seulement l'œuvre de Dieu, mais par l'intermédiaire du pasteur et des hommes de Dieu qui sont placés devant eux. Ce sont ces femmes qui préfèrent être des observatrices aujourd'hui, qui préfèrent ne rien faire, qui préfèrent tout simplement regarder, qui préfèrent tout simplement venir comme par curiosité, ou bien qui préfèrent venir pour voir où sont les failles, pour voir ce qui n'a pas marché et faire des commentaires au lieu de s'impliquer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Quelle est donc la femme qui s'implique? Qui est la femme qui s'implique? Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui feront de toi une femme impliquée. Alléluia. Ce n'est pas ta proximité, c'est-à-dire ta relation particulière, on va dire très, très liée, sinon approximative, très collée à l'homme de Dieu ou aux hommes de Dieu ou aux leaders qui feront de toi une femme impliquée. Non. Ce ne sont pas les années que tu as mises dans la chorale qui feront de toi une femme impliquée dans l'église. Alléluia. Ce ne sont pas les années que tu as passées à jeûner et à prier qui définissent ton implication dans l'église. L'ancienneté pour Dieu, ça dépend de comment tu as été ancienne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'implication. C'est pourquoi le degré d'implication. Alléluia. Le niveau d'implication. L'implication. Alléluia. La femme qui s'implique, c'est celle qui connaît Dieu. Tu ne peux pas t'impliquer si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Pour t'impliquer, tu as besoin de connaître véritablement le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu as suivi, le Dieu pour lequel tu as décidé de venir, de tout laisser et de venir dans l'église. Bien aimé, ne soyons pas des femmes qui passent des années, qui passent du temps dans l'église et qui ne changent pas. Nous ne sommes pas des rabbis. Seul le rabbi, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne change pas. Mais toi, avec Jésus, tu dois changer. Alléluia. C'est rabbi seul qui ne change pas. Mais nous devons, avec Jésus qui ne change pas, avec rabbi qui ne change pas, changer. Parce que personne ne peut le connaître, personne ne peut l'avoir servi, personne ne peut le suivre sans changer. Il est celui qui nous fait changer. Nous devons aller de gloire en gloire, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il nous a été recommandé par l'homme de Dieu de ne pas exhorter ce soir. Je vais faire un effort. De ne pas m'exhorter, de ne pas vous exhorter, mais plutôt de m'appeler et d'essayer de m'évertuer à vous enseigner ce soir. Parce que enseigner, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. La femme qui s'implique, comme je le disais, c'est celle qui sait, qui connaît
Dieu, qui sait le Dieu qu'elle adore. Et c'est pourquoi, maman Christelle, je t'invite à prendre le livre de Jean. Jean, chapitre 4, verset, à partir du verset 20, la Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Maman Christelle, tu es connectée. Pourquoi tu es même loin là-bas? Pourquoi tu es loin? Il faut t'impliquer ici devant. Je suis impliquée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons écouter la lecture avec Jean 4, verset 20? Je lis la parole de Dieu dans Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Là, les adorateurs que le Père demande. Dieu que tu adores. L'adoration, c'est pas seulement chanter ici, hein? Oh, bien aimé, l'adoration, c'est lorsque moi je viens ici et je décide de servir Dieu, par exemple, en balayant l'église. Je l'adore à ma manière, alléluia. Je l'adore dans l'intercession, alléluia. Je l'adore dans l'évangélisation, alléluia. Je l'adore lorsqu'il y a des programmes comme ceci où je dois participer pleinement, physiquement, matériellement, spirituellement, parce que je dois veiller, je dois me tenir à la brèche afin que Dieu balise toute l'atmosphère pour que nous soyons là et que nous puissions recevoir toutes les grâces qui nous sont destinées pour ce programme. Alléluia. C'est ceux-là, c'est ces adorateurs-là que le Père cherche, qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce que toi, lorsque tu sers Dieu, tu t'impliques en esprit et en vérité? Si ce n'est pas en esprit et en vérité, tu feras les choses superficiellement. Tu feras les choses en murmurant. Tu feras les choses en boudant. Tu feras les choses comme si, en fait, tu ne trouvais aucune valeur, aucun intérêt à les faire. Alléluia. Or, lorsqu'on sait, on connaît véritablement le Dieu qu'on sert, on l'adore, on le sait en esprit et en vérité. Et notre implication ne peut que suivre et être véritablement attaché à celui-là, l'homme de Galilée, celui qui nous a tous sauvés. Alléluia. Et pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour connaître Dieu bien-aimé, nous avons un verset clé, tout le monde le connaît, on le récite. Oh, Josué 1:8. Ça commence par là. Alléluia. Qui le connaît par cœur parmi vous? Qui connaît ce verset par cœur? Vous êtes impliqués, hein, les femmes? Qui connaît ce verset par cœur? De ce livre de la loi, moi je vous donne le début. Vous le connaissez toutes. Vous le connaissez toutes. Vous savez, à chaud, ce n'est pas évident de dire quelque chose qu'on connaît. À chaud. Parce que je vais vous poser la question à chaud. Vous le connaissez toutes. Et je crois que tout le monde a basé justement sa chrétienté sur ce verset. Parce que nous, quand nous étions de nouveaux convertis, on a tous, pour ainsi dire, basé notre chrétienté. Nous avons été, c'est-à-dire nous nous sommes engagés, nous sommes restés fidèles, nous sommes restés concentrés, attachés grâce à de tels versets. Alléluia. C'est celle-là qui médite la parole de Dieu. Jour et nuit, on n'a pas seulement dit après Novelas ou bien après tout Zi magique. Zi magique, la chaîne de ma mère. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître notre Dieu en venant de tels programmes. Alléluia. En venant écouter les cultes d'enseignement. Tu dois t'impliquer, bien-aimé. Tu dois être impliqué. Alléluia. Nous passons. La femme qui s'implique, c'est celle qui aime Dieu. Quand tu connais Dieu, alors tu apprends à l'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien-aimé, je vais vous prendre un exemple simple. J'ai des neveux, les enfants de mes soeurs propres. Mais vous allez voir que les liens affectifs sont particuliers, c'est-à-dire la nature humaine est particulière. Plus tu passes du temps avec des gens, plus tu t'affectionnes à eux. Moins tu passes du temps avec les gens,
qui puisse être même les membres de ta famille propre, tu ne seras pas très attaché à cela parce que tu ne les connais pas, mais vous n'avez pas partagé les douleurs ensemble, vous n'avez pas partagé les bons moments ensemble. En fait, vous n'avez pas partagé les joies et les peines ensemble. Pour s'affectionner, pour aimer quelqu'un, pour réellement s'attacher à la personne, il faut la connaître, il faut vivre avec cette personne, il faut être avec elle, il faut vraiment fouiller, chercher, savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, ce qu'elle préfère, ce qu'elle ne préfère pas. À ce niveau-là, nous pouvons dire que nous aimons quelqu'un. Mais on a beau être les membres d'une même famille, si nous sommes aux États-Unis, on va passer le temps au téléphone, je vous assure que le téléphone ne garde pas, ça ne peut pas créer la même affection que lorsque nous sommes côte à côte ensemble et que nous partageons les mêmes instants de nos vies. Alléluia. C'est celle qui aime Dieu. La Bible, à cet effet, nous donne cette recommandation. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Alléluia. On a dit un peu. On a dit, bon, tu vas calculer. On a dit c'est conditionné. Un amour conditionnel. Pas quelque chose. Parce que Dieu ne t'a pas encore donné le mariage. Parce que depuis que tu as commencé, tu attends le mariage, il ne vient pas. C'est ce qu'on a dit. On a dit de toute force. Qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, il est Dieu. Et tu as le devoir. Toi, tu as le devoir de l'aimer. Tu es condamné à aimer Dieu parce que c'est un commandement qui nous a été donné. Tu dois l'aimer. L'implication commence par là. C'est pas, oh, l'église là, non, c'est pas Dieu n'est pour rien. C'est toi qui n'as pas compris qu'il fallait premièrement connaître Dieu. Deuxièmement, l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pas à moitié. Pas, tu fais les calculs. Pas bon, aujourd'hui je l'aime, demain tu ne l'aimes pas. Aujourd'hui tu l'aimes, tout le temps tu ne l'aimes pas. Aujourd'hui tu l'aimes, le mois prochain, tout le mois tu ne l'aimes pas. Ce mois-ci tu l'aimes, l'année prochaine, toute l'année, tu ne l'aimes pas. Non, c'est pas ça, aimer Dieu. Et Dieu, il te regarde. Et il voit que tu n'es pas suffisamment impliqué. Alors, la femme qui aime Dieu, si elle aime Dieu, on a dit Dieu, Jésus, c'est la tête, notre Père. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aimer l'église, nous, l'église locale, qui sont les membres du corps de Christ? Pourquoi vous aimez Dieu? Vous prétendez aimer Dieu? On prétend aimer Dieu, nous prétendons aimer Dieu, qui est notre Père qui nous a tous créés, et nous avons du mal à aimer l'église locale qui est toi, moi. Pourquoi vous avez du mal à aimer l'église locale? Les deux doivent aller de pair. Autant j'aime Dieu, autant je devrais aimer l'église. Alléluia. Autant je déteste Dieu, vous ne voyez pas les païens, ils détestent Dieu, ils ne sont jamais là. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et ils sont vrais. Mais nous avons un problème avec nos positions. Est-ce que nous sommes vrais? Nous devons aimer Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, nous aimons par conséquent l'Église. Alléluia. L'Église comme corps de Christ, parce que Christ est la tête. L'Église comme toi, moi, qui sommes les membres. L'Église comme la maison de Dieu. Et je me disais, la maison de Dieu, j'ai oublié que l'Église aussi, la Bible le dit dans le livre de Malachie 3:10, la Bible c'est la maison du trésor. Alléluia. La Bible, c'est la maison du trésor. Vous cherchez les trésors partout dans le monde. Comme j'ai cherché le plaisir dans ce monde. La vie pour moi n'était que détresse. La vie pour moi n'avait pas de sens. Non, je ne savais pas que Jésus m'aime. J'ai cherché les plaisirs dans les bars. La vie pour moi n'était que misère. La vie pour moi n'était que détresse. Non, je ne savais pas que Jésus m'aime. C'est pas dans les bars. Alléluia. Le trésor est caché ici. Il faut fouiller, pêcher, piocher, comme disait La Fontaine, pour trouver. Mais pour trouver, il faut s'impliquer, bien-aimé, pour fouiller, pour aller au-dedans, pour aller en-dessous, où il faut s'impliquer véritablement. Si tu n'es pas impliqué, tu ne sauras pas fouiller. Si tu n'es pas impliqué, tu n'auras pas l'envie de fouiller. Si tu ne seras pas, si tu n'es pas impliqué, tu n'auras pas cet engouement. Tu ne seras pas comme David qui dit, je suis dans la joie. Oh, dans le psaume 122, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et lorsqu'il dit,
dit, est-ce que le zèle de servir Dieu te dévore encore comme avant? Lorsque nous étions de nouveau convertis, nous marchions pour le Seigneur. Lorsque nous acceptions le Seigneur pour la première fois, nous étions prêts à tous les sacrifices. Nous bravions les temps, nous bravions le climat, le soleil, la pluie, la nuit, les dangers que Libreville court. Nous étions là. Parce que nous avions, nous connaissions le Dieu auquel nous nous étions attachés. Et pourquoi ça a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a changé? Je vous ai dit au départ, Dieu ne change pas. Il n'y a que les hommes qui changent. En lui, il n'y a ni changement, ni forme de variation. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est varié. Parce que toi, tu varies gauche, droite, il reste fixe. Là. Il est la fidèle, même comme disent les autres. Il est la kanganga dans ma langue. C'est-à-dire que tu vas planter tes racines. Quels que soient les vents, personne ne peut te... Tu peux te mouvoir parce que ce moment tu es flexible. Tu es un acacia. Tu es flexible. Tu vas... Oh bien-aimé, mais tu ne seras jamais déraciné parce que tes racines sont implantées en Christ Jésus qui est le roc. Bien-aimé, c'est ça les bases qui font défaut. Les bases font défaut et lorsque les bases font défaut, la maison s'effondre. Alléluia. L'église. La femme, c'est toi le cœur de l'église. Lorsque tu n'es pas impliqué, les choses ne marchent pas. Bien-aimé, le proverbe, vous le récitez tous les jours. Qui peut trouver une femme vertueuse? Le cœur de son mari, c'est vous récitez. Mais est-ce que nous faisons toutes ces choses? Est-ce que Dieu est satisfait de nous? Est-ce que nous reposons Dieu? Est-ce que nous reposons les serviteurs de Dieu? Est-ce que nous reposons les femmes, les mamans, tous ces jeunes gens qui croient en nous dans l'église? Parce que la femme est celle-là qui soutient son foyer. On dit, la Bible dit dans le livre de Proverbes 31, qu'elle est un navire marchand. Elle va chercher sa nourriture au loin. Bien aimé, dans un navire marchand, il n'y a pas seulement que le dongo. Il y a toutes sortes de denrées. Alléluia. Oh, bien aimé, c'est un trésor, la femme. La femme est un trésor. Parce que dans ce navire marchand, on dit marchand, il y a toutes sortes de marchandises. Il y a toutes sortes de trésors. Elle va chercher sa nourriture au loin. Oh, la femme qui s'implique, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Parce qu'elle mérite la parole de Dieu. Elle prie, elle cherche, elle est remplie du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu fais les choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Le Saint-Esprit est là. Oh, rempli du Saint-Esprit, nous récitons tous les jours. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Il met en nous le vouloir et le faire. Ça, ce sont nos versets. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Est-ce que toi, tu es réellement fille de Dieu et poussé par l'Esprit de Dieu? Oh bien-aimé, la femme qui s'implique, c'est celle qui fait les choses selon les règles. Et l'athlète ne sera pas couronné parce qu'il a couru, mais parce qu'il a couru en suivant les règles. Est-ce que toi tu fais les choses? Pas les règles de l'homme, les règles du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu fais pour me plaire à moi ou à l'homme de Dieu? Au ciel, il n'y a pas Ella, au ciel, il n'y a pas Pasteur Jephté, au ciel, c'est Maman Esther de son côté, au ciel. J'ai chacun son côté, selon ce que Dieu pour la façon dont tu as marché et servi Dieu ici. Bah, alléluia. Il n'y a pas Marie, il n'y a pas femme. C'est pourquoi quand tu n'as pas encore trouvé un mari, sers pour toi le Seigneur à fond la caisse. Implique-toi véritablement. Parce que le mari là, ça dépend du mari. Il peut même t'empêcher. Il peut freiner l'ardeur. Il peut freiner l'engouement que tu avais avant. Il peut freiner la dimension que tu avais lorsque tu étais seul. Donc maman, profite, bien-aimée, sœur, femme, profite de servir le Seigneur quand tu es encore seul. Parce qu'au ciel, il n'y a pas mari. Au ciel, Jésus regarde à comment tu l'as servi.
ça c'est les échappatoires en français. Les prétextes. Alléluia. Quand ton mari n'a pas connu, ça va pas que tu étais dans le Seigneur. En tout cas, le mien il connaît. Il ne peut pas me changer. Et c'est ce que je lui dis. Ah, le Seigneur là qui m'a prise là où j'étais. J'ai abandonné tellement de choses, mais j'ai choisi la bonne voie. J'ai fait comme Marthe. J'ai fait comme qui? Marie. Oh, c'est Marie. C'est Marthe qui s'agitait pour tout. Pour les mariages, pour préparer la nourriture au mari. Le Seigneur la voulait près d'elle à écouter. Être nourrie, formée. Oui, c'est ça. La femme qui s'implique, c'est celle qui se laisse former par le serviteur de Dieu. C'est celle qui est là au pied du maître et qui est là, qui écoute afin d'aller. Parce que c'est la première mission que Jésus nous a donnée. Allez par le monde et faites de toutes les nations les disciples. À quel niveau tu t'impliques dans cet ordre que Jésus-Christ a donné? Toi, tu sors souvent pour dire allez, ou c'est seulement pour visiter les beaux-parents. Tu continues à faire la campagne, c'est-à-dire, on t'a même déjà épuisé, mais tu continues à faire la campagne. Ça ne finit pas la campagne. Tu sors de là, tu critiques. Ah oui, c'est ça les beaux-parents. Tu peux tout faire, tu peux tout leur donner. Tu peux être la femme la plus serviable de la terre. Et pour faire tout ce qu'ils savent, c'est que tu es venu arracher leur fils. Tu es venu arracher. C'est tout. Mariez-vous, zéro. Cherchez mon mari, zéro. Ils sont seulement là à embrouiller les gens, embrouiller les foyers des autres. Bien aimé, la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, mais celle qui est sur sa maison, autant pour moi, celle qui est insensée, la renverse de ses propres mains. Et tu es celle-là qui renverse, et tu es celle-là qui bâtit. La femme, est une bâtisseuse. C'est une faiseuse de maison. C'est une faiseuse qui construit des nations. La femme construit des nations parce qu'elle procrée. Elle lui a été donnée. Il lui a été donné cette capacité de procréer. C'est pas n'importe qui. En toi, il y a la vie, bien-aimé. En toi, il y a la vie. Et lorsque tu t'impliques dans n'importe quoi, le Seigneur t'agrée. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et la femme lors de la création. Bien-aimé, c'est un mystère. Rien ne peut rivaliser à la femme lorsqu'elle décide de faire quelque chose. Est-ce que toi, tu crois que toi, si tu avais décidé de faire quelque chose dans ton église, elle serait encore comme on est là? Tu ne t'es pas encore impliqué. Le niveau au rabais. Niveau d'implication au rabais. Parce que si tu fais, le gamin va t'en parler de toi. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, une femme qui s'implique, c'est celle qui se sacrifie pour les autres. As-tu lu Esther? Esther. Tous les jours, jeûne d'Esther pour chercher les maris. Esther n'avait pas jeûné dans ce sens. Oh bien-aimé, ne détournons pas les choses de l'église. Oui, Esther n'avait pas gêné 3 jours pour chercher le mari. Esther, lorsque Aman a voulu condamner tout le peuple, les massacrer, parce que Mardoché, qui servait l'Éternel, n'a pas voulu se prosterner devant lui lorsqu'il passait, parce qu'il était le second du roi Azurus, je crois, c'est ça? Alors, Mardoché a monté un complot. Et il fut dit, décrété, que tous les Juifs devaient être mis à mort, quel que soit le lieu où ils pouvaient se trouver. Et Mardoché a envoyé dire à Esther que ne pense pas que comme toi tu habites le palais royal, toi tu es épargné. Parce que toi tu es la femme d'un ministre, tu n'es pas épargné. Parce que tu es à côté du pasteur, tu n'es pas épargné. Bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas la proximité avec le pasteur qui va te sauver. C'est ce que tu fais à côté du pasteur pour Dieu qui va te sauver. Tu as compris? Alléluia. Alléluia. L'implication, ce n'est pas parce que tous les gens à côté du pasteur, c'est pas ça. C'est pas le pareil, c'est pas superficiel. C'est pas ce que nous voyons. Mais c'est ce que Dieu lui agrée. Elle a décidé, avec toutes ses servantes, elle a décrété un jeûne de 3 jours, toute la nation. Depuis quand toi, en tant que femme, tu as mobilisé toutes les églises du Gabon pour déjeuner, par exemple, pour la situation du chef de l'État? Si ce n'est le maudit, rire, si ce n'est confesser que, alléluia, Dieu l'a frappé. C'est une situation grave qui doit interpeller une femme qui s'implique dans une église locale. Parce que nous devons venir, nous sommes la saveur du monde et nous devons venir pour changer les choses. Quel que soit ce que les hommes peuvent penser, mais nous nous regardons à ce que Dieu pense. Je suis sûr même que toi tu es à côté des cieux là quand il parle, que tu dis
est bon. Ma foi. Amen. Alléluia. Esther a décidé de jeûner. Esther a dit parce qu'il était interdit de franchir la cour du roi si tu n'avais pas été invité de manière solennelle par le roi. Esther a dit, après 3 jours, je me présenterai devant le roi. Si je dois périr, toi depuis quand? Tu peux périr pour l'église. Tu peux périr pour ton pasteur. Pour ta soeur qui est à côté de toi. Ou bien lorsqu'elle est malade, oh Dieu, c'est sûr qu'elle faisait des péchés, Dieu l'a frappée. Alléluia. Esther a fait ce jeûne. Esther a dit, si je dois mourir, je mourrai. Elle a fait confiance en son Dieu. Esther allait vers l'inconnu. Elle s'est dit, advienne que pourra. Quel que soit ce qui pourra m'arriver. Mais pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je suis impliquée. Tous les jours, nos maris sont fatigués de nous voir aller à l'église, dans les ambiances chrétiennes, lundi, mardi, mercredi. Est-ce que tu es sûr que tu es impliqué? Ou c'est devenu le folklore, ou c'est devenu la religion, ou c'est parce que par habitude, tu n'as rien à faire à la maison. Les habitudes se sont tellement installées que tu fais un accord avec elles. Allons-y, habitude te pousse là où tu pars. Tu pars. Mais c'est pas ça. C'est pas l'activisme dans la maison du Seigneur. C'est pas les habitudes. Dieu regarde aux motivations. Oh, le temps qui nous est imparti. Le temps qui nous est imparti. Esther. Bien-aimés, il n'y avait pas qu'Esther. Nous avons vu dans le livre de Juges, nous avons vu une autre femme. Nous avons vu la femme qu'on appelle Déborah. Déborah, les hommes étaient perdus, le roi était malade, le roi ne savait plus envahir. Déborah, elle était juge en Israël. Alléluia. Déborah était juge, ce n'était pas n'importe quelle femme. Déborah était juge. Déborah jugeait même les hommes. Alléluia. Déborah siégeait sous le palmier entre Rama et Bethel, dans la montagne. Et chacun venait voir Déborah pour consulter Déborah afin qu'elle leur rende un jugement. Alléluia. Lorsque Jabin, le roi de Canaan, a voulu sacrifier, sinon rentrer en guerre avec le peuple d'Israël, c'est Déborah qui a reçu ce qu'il fallait faire. Elle l'a dit à l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui-là qui était censé, l'homme de l'époque. L'homme de l'époque a dit, si toi tu ne parles pas, Déborah, moi je ne parle pas. Donc vous comprenez que celle qui s'implique lorsqu'elle parle, elle a un certain charisme. Lorsqu'elle parle, Dieu lui dote d'une autorité. Lorsqu'elle parle, elle est mandatée. Alléluia. Lorsqu'elle parle, les hommes se rangent. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de venir critiquer les hommes, c'est seulement pour dire, lorsque toi tu t'impliques, quand les hommes semblent vouloir faire leur, comment dire, on dit munda pour rien, ça c'est au Gabon, on dit, quand les hommes font comme si en fait, Tchikache, fille confiant, Congo, Maleke, aujourd'hui je sais, demain je ne viens pas à la prière, Congo, Maleke, fifion. Non, c'est, je vous disais au début, continue. Et c'est là que Dieu se choisit une femme comme Déborah. Toi, Dieu te choisit toi. Toi, tu es Déborah bien-aimée. Sois une Déborah dans ton église. Lorsque les hommes ne voient plus rien, lorsque tout est grave. Oh, bien-aimée, la femme qui s'implique, c'est celle qui sait lire, qui discerne les temps dans lesquels nous sommes et qui se met et se tient à la brèche. Oh, la femme qui s'implique, c'est celle qui veille. Qui veille. Oh, sois comme Habakkuk. Oh, nous on a tendance à dire, nous depuis on disait, moi je suis tranquille pour moi sous l'arbre là. Nous on appelle ça arbre là. Il faut prendre cette expression. Je suis sous l'arbre là. Ça signifie que je lève un mur, j'intercède et j'attends patiemment, fermement. Oh, la femme qui s'implique ne se laisse pas, oh bien-aimée, ébranler, n'écoute pas n'importe quoi, ne viens pas là se faire démolir sa foi, anéantir sa foi par tout ce que les Sambala et les Tobija peuvent venir dire, parce que c'est rempli dans les églises, toujours des esprits contraires. Quand elle voit que la sœur se met à l'écart parce qu'il sent la gloire de Dieu dans sa vie, elle commence à se lever. Ne sois pas cette femme qui se lève pour combattre celle-là qui se tient à la brèche, parce que tu ne sais peut-être pas si c'est pour toi qu'elle se tient à la brèche. Bien-aimés, ce sont des gens qui ne veulent pas faire les choses qui, souvent, sont aigris. Parce qu'ils n'ont pas su faire les choses. Ils ont pensé que sans eux, comme Vasti avait fait,
En fait, Vasti avait fait la même chose. Est-ce qu'il peut vivre sans moi? Est-ce que l'église là, si moi je ne m'implique pas, d'abord je vais d'abord laisser, je vais voir comment ça va tourner. Maintenant, toi, quand tu arrives, parce que Dieu t'a mis en toi l'envie de le faire, tu t'impliques comme Dieu veut, tu connais le Dieu que tu sers, tu sais que Dieu est fidèle, quels que soient tes manquements, Dieu va les renforcer lorsqu'il te remplit. C'est la sœur là qui a réagi comme Vasti là, qui commence à te combattre. Elle te donne le nom, elle prophétise sous l'esprit de Python, elle fait ceci, elle n'a pas Dieu, elle est ceci, c'est là, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Non, on ne montre rien, rien que la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. La femme qui s'aime, c'est celle qui sait se tenir à la brèche. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Si toi, tu n'as pas compassion des âmes, c'est-à-dire du peuple de Dieu, de l'Église. Bien aimé, l'implication, c'est quoi? L'implication, se être là et se dire, moi, lorsqu'on fait un programme tel que celui-ci, je n'ai pas besoin que l'homme de Dieu m'interpelle pour telle chose. Je regarde, même si je regarde au loin et je sens que voilà ce que je peux faire avec cette église. Et je le fais. Je le fais, quel que soit ce que les gens pourront dire. Moi, je le fais. Parce que moi, en tant que servant de l'Éternel, en tant que fille de Dieu, en tant que quelqu'un qui connaît Dieu, je ne peux pas voir l'œuvre de Dieu en souffrance. Mais pourquoi nous nous plaisons à voir l'œuvre de Dieu en souffrance tous les jours que Dieu fait? Bien-aimé, de la même manière que tu chéris ta maison, de la même manière que tu donnes une couleur à ta maison, parce que nous prenons les couleurs telles que les rideaux, selon selon nos propres goûts, nos envies, et souvent nous choisissons des couleurs gaies. Elle respire la vie. Nous voulons ces choses-là, des bonnes choses pour nos maisons. Nous n'allons jamais choisir n'importe quoi pour nos maisons. C'est de cette manière, maman, que tu dois t'impliquer dans l'église de Dieu. Et même plus, à une dimension supérieure. Et David avait plus de choses. Donnerai-je à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté? Mais nous passons tout notre temps. Oh bien-aimé, lorsqu'il s'agit d'apporter les offrandes, nous choisissons, nous venons, nous fouillons. On a même déjà, c'est-à-dire notre doigt, nos mains, on a même déjà des capteurs sensoriels qui arrivent à déterminer que ça c'est la texture du billet de 500 francs, ça c'est la texture du billet de 1000 francs, ça c'est la texture du billet de 5000 francs, 2000, ça c'est la texture du billet de 10 000 francs. Et là, nous tapons toujours pile poil en tire de 500, même si on les était dans une liasse de plusieurs autres billets. Et on vient déposer. Est-ce que c'est ça? S'impliquer? Non. Non, c'est pas ça. S'impliquer. Bien aimé, regardez. Une femme telle que Ruth, la Moabite. Vous avez toujours tendance à dire, oui, la prostituée, là, est-ce que Dieu la connaît? La prostituée même pourra un jour aller au ciel. Et toi qui restes dans l'église fidèle. Fidèle dans quoi? Fidèle dans ce que Dieu Jésus n'approuvait pas. Fidèle dans ce qui n'intéressait pas Dieu. Fidèle dans le superficiel. Fidèle dans ce que Dieu n'agréait pas. Bien aimé. Ruth, lorsque Naomi, son mari meurt, après 10 ans plus tard, les 2 fils meurent, après, elle reste avec Orpa et leur belle-mère. À un moment donné, Naomi leur dit au revoir, elles vont toutes avec elle. Voilà la qualité des personnes qui relâchent. Et la Bible dit, celle qui relâche, celui qui relâche, et le frère de celui qui détruit. Et attends, un peu plus loin on a dit, celle qui est insensée détruit sa maison avec ses propres mains. Donc tu es dans cette tranche de catégorie de personnes. Esther dit, Naomi, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est ça que Dieu veut. Ce sont cette implication-là dont le Seigneur nous veut. Il nous veut dans un tel degré d'implication. Là où, Seigneur, je veux que j'aille, j'irai. Là où tu veux que j'aille mourir, j'irai. Même si aujourd'hui, les gens disent que je suis devenue folle parce que j'ai amené tout mon argent à l'église. Je suis venue donner à l'église. Mais ce n'est pas révélation. Parce qu'une femme qui s'implique ne fait rien sans révélation. Le Seigneur lui révèle des choses. Et tous ceux qui sont autour d'elle la prendront pour une folle, pour une dingue, pour quelqu'un qui a été becté, pour quelqu'un qui a reçu un langage de cerveau. Ce n'est pas un langage de cerveau, c'est un langage de cerveau divin qui te conduit à des grandeurs, qui te conduit à la hauteur, qui te conduit à des dimensions élevées. Car
jour à apparaître. Car c'est lui qui a tout créé. Il a créé l'Occident. Il a créé le septentrion. Il a créé l'Est et l'Ouest. Il se lève à l'Ouest et il se couchera toujours à l'Ouest. Parce que ces choses-là, c'est Dieu qui les avait établies. Et non, regarde ta famille. Et non, celui-là qui pense que ta vie est finie. Bien-aimé, ne regarde pas. Ne prête pas attention aux médisances et à ce que les autres peuvent penser de toi. Regarde plutôt à ce que tu as entendu dire. Alléluia. La femme qui s'implique, c'est celle qui s'est anticipée, bien-aimée. Oh, tu n'as pas la capacité d'anticiper. Tu n'es pas une femme impliquée. Anticiper, c'est quoi anticiper? Hein? Gang, 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 gang. C'est quoi anticiper? Hein? Hein? Le jour le piège, alléluia. Celle qui anticipe, c'est celle qui va, c'est-à-dire avant même que le problème n'arrive, elle agit, alléluia. Elle prend les devants, on appelle ça comme ça, prend les devants et elle renverse les situations. Elle positionne les choses telles que Dieu veut qu'elle les fasse, alléluia. Bien aimé, la femme qui s'implique, c'est celle-là ce que Dieu veut faire. Je vous disais tantôt, elle sait lire les temps, elle sait lire les circonstances, elle sait lire les saisons, parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit et parce qu'elle a ami fidèle, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui lui dicte les choses à l'avance, parce que toi tu es une armée de l'Éternel. Or, une armée reçoit des ordres pour anticiper, pour écarter les dangers. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera. Mais le trésor, c'est la maison de Dieu. Ton cœur à toi est où? Et un trésor, c'est quoi? C'est un bien précieux qu'on cache quelque part, qu'on préserve à souhait, dont on ne veut pas que les gens s'approchent, qu'on ne veut pas partager tellement il est beau. On ne veut pas s'en défaire, on ne veut pas se séparer de ses biens. On le garde précieusement, jalousement. Mais l'Église, c'est un don précieux, un trésor de Dieu. L'Église locale, c'est là où tu puises tout. C'est l'essence même de la vie, l'Église. Alléluia. L'Église, ce n'est pas une maison, ne la prenez pas comme une maison, non. Est-ce que dans toutes les maisons, quand vous allez par exemple au temple de Bouti, quand tu pries là-bas, le Seigneur t'exauce, et ceux qui prient là-bas, le Seigneur les exauce. Le Seigneur est là-bas. Donc c'est là où Dieu règne. Alléluia. 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 La modératrice parlait tout au début de Tabitha. Es-tu cette Tabitha? Dorcas. Si tu as donné une fois, toute l'église doit savoir. Si tu as donné une fois, c'est tout qui sort pour faire le communiqué. C'est-à-dire, même si moi je n'étais pas tenu d'être informé, j'étais dans les choses, tu sais. En fait, toi-même, tu crées la situation. Juste pour que on en arrive là et puis comment tu commences à dire, ah, tu me vois là, ils sont le pasteur, je venais à non, non, c'est rien déjà dans le livre de l'instruction. Dieu écarte ça. Parce que ce n'était pas fait avec des bonnes c'est ça, après on dira, depuis que j'ai commencé à donner dans cette église, mais tu donnes avec quelles intentions, bien-aimé? Tu es impliqué avec quelles intentions? Est-ce pour le végétariat? Est-ce pour le paraître? Ou est-ce pour l'éternel des âmes? Alléluia. La Bible dit que lorsque tu fais le monde, que ta main droite ne sache pas. Alléluia. Ce sont des choses comme ça. Bien aimé, une femme, je vais finir par là. Une femme déterminée, qui a mis toute sa confiance en Dieu. Elle a su créer même l'opportunité, elle a su créer les circonstances. La femme sunamite. Elle a dit à son mari, l'homme là qui vient se chez nous là. Quand moi j'ai discerné, j'ai regardé, j'ai scanné. Ah oui, avec mon boutouf, j'ai compris que celui-là, ce n'est pas un homme ordinaire. On va lui faire une chambre haute. Toi, tu peux faire une chambre haute pour l'homme de Dieu. Hein? Haute, c'est pas parce qu'il va venir là-bas prier. Parce que, en fait, il y a des choses à dire qu'il faut transposer. Il faut faire des transpositions. Haute. Parce que là, on peut faire une chambre haute. Parce qu'ils avaient vendu même leur bien pour donner à l'église. Mais nous, ici, là, tu peux faire une chambre haute pour l'homme de Dieu. Toi, tu vois chambre haute comme quoi?
dit que moi, le tel là, c'est pour prier pour l'homme de Dieu. Toi, femme impliquée dans l'église. Hein? Il y a des temps dans ta prière où tu prends seulement le temps pour l'homme de Dieu, tu fais ça. Ou bien la femme d'autrui de l'homme de Dieu. Oui, la femme d'autrui de l'homme de Dieu, est-ce que nous prenons du temps pour ces femmes-là? Hein? Où nous voyons, les voyons comme des potentiels rivales. Le jour où elle a croisé ton mari, tu n'étais pas. Le jour où ils se sont mariés, tu n'étais peut-être même pas là. Vous ne fréquentiez pas les mêmes rues. Pourquoi le fait qu'elle se soit mariée à cet homme-là devient pour toi un problème? Alors que les hommes, il y en a dans l'église. Il y en a dans les églises seules. Je ne nous appelle pas à cela, c'est pas ça l'implication. Alléluia. L'implication, c'est pas ça. L'implication, c'est pouvoir protéger son église. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Corinthiens 13. Toi, tu couvres la multitude de fautes de ton église. Tu es la première à aller vilipender. Dès qu'il y a une nouvelle à l'église, tu vilipends l'église. Toi-même, tu fais le combattant au bureau. Comment veux-tu que les femmes à qui tu vas distribuer les prospectus et les flyers puissent venir à de tels programmes? Toi-même, tu as déjà vilipendé le pasteur. Tu as vilipendé la soeur qui chante avec toi. Tu as vilipendé celle qui évangélise avec toi. Tu as vilipendé celle qui balaie avec toi. Tu vilipendes tout le monde. Apparemment, tu es une vilipendeuse. Alléluia. Alléluia. La femme qui s'implique, c'est celle qui peut. Quand même si elle ne connaît pas ce qui s'est passé, on prononce le nom de son pasteur, elle se lève. Laissez-moi vos fausses histoires. Oh, qui allait dire au pasteur, oui, tu entends quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Il faut aller dire. Sinon tu partages. Mais c'est la vérité, ne riez pas. Oh. Pourquoi tu vas accepter? Quand on sape ton mari au quartier, tu prends en courant, tu te bats. Et quand on parle du pasteur, toi tu prêtes même foi. Tu ajoutes foi à ce qui se dit. Tu ne peux pas t'opposer à ça. On s'oppose à ça. C'est celle qui protège. Parce que nous avons coutume de dire, le monde dit, le linge sale se lave. Pourquoi l'église, nous qui sommes censés une famille, un modèle, nous qui sommes inspirés par le Saint-Esprit, les Saintes Écritures, nous ne pouvons pas arriver à laver notre linge sale en famille. Toutes les choses de l'église doivent aller dans le monde que nous sommes censés corriger. Celui dont nous sommes censés déteindre sur lui. Lui plutôt, il est celui-là, celui qui déteint sur nous. Les choses ont changé, c'est le monde à l'envers. Alléluia. Toi, femme, arrête ça. Jeune fille, arrête ça. Ce n'est pas un boulot, c'est un sale boulot. C'est un sale boulot. Ce n'est pas un travail. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Il n'est pas mort à la croix pour ça. Pour toi, pour que tu viennes passer ton temps à l'église, pour vilipender les gens et pour gaspiller le nom de ton église. Parce qu'il n'y a pas une église parfaite. Étant donné que nous sommes faits de chair, Christ seul est parfait, lui qui est la tête, mais nous sommes les membres. Tant que nous serons dans ce corps adamique, ce corps de chair, nous serons toujours imparfaits. Nous serons imparfaits et nous devons nous supporter les uns et les autres. Car c'est ce que Christ veut. Alléluia. Oh, dis donc. Est-ce que, n'est-ce pas, ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas, c'est sérieux, bien aimé. Ne riez pas, c'est sérieux. Ne riez pas, c'est sérieux. Paul dit que, est-ce que l'œil peut dire à l'autre œil au nez que toi tu ne fais pas partie de moi? Parce que si on vous dit, le corps peut vivre. Hein? Toi, le bras, tu dis que bon, aujourd'hui, là, quand je me déplace, toi, le bras gauche, je ne veux pas, le bras droit, je ne veux pas que tu me suives. Tu peux faire ça. Hein? Tu peux faire ça. Bon, dis donc. Même quand il s'est cogné, même s'il ne peut pas marcher, quand tu dois aller quelque part, tu prends une béquille, tu traînes ce pied malade là, partout où tu vas. Tu t'en es déjà débarrassé. Tu as pu le lever d'abord comme les dessins animés, tu poses d'abord le pied à côté et tu commences à marcher d'abord seul. Ça ne se fait pas. Nous sommes unis les uns les autres parce que nous formons une seule et même chair. Et aussi longtemps que l'église sera dans ce corps imparfait, nous serons toujours une église imparfaite. Et nous devons tout simplement nous supporter les uns les autres par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par le concours de l'Esprit Saint, afin que nous atteignions la stature parfaite. Bien-aimés, ne faisons pas les choses pour faire, ne soyons basés dans les Écritures. N'amenons pas les habitudes des familles, du monde, dans l'église. Bien-aimés, si tu as été traumatisé dans ton enfance, parce que tu étais dans une famille où on se bagarrait tous les jours, tu étais dans une famille où on ne peut pas rester
transposer ce que tu as vécu pour que nous vivions tout ça. C'est le mauvais cœur. Fais-toi plutôt un travail avec un homme de Dieu, avec le Saint-Esprit, pour qu'il te débarrasse de ces blessures intérieures qui viennent empoisonner l'atmosphère de l'église locale. Hein? Alléluia. Il faut changer. Nous devons changer. Bien aimé, si l'église n'avance pas, c'est à cause de nous les femmes. Tu vas trouver les critiques monstrueuses, gigantesques, qu'on ne peut pas définir, dont on ne peut pas nommer. C'est au milieu des femmes. Oh. Les mensonges de la pire espèce au milieu de la gente féminine. Toi qui es censé donner la vie, toi qui es censé être un conseil, toi qui es censé protéger ta maison, oh bien-aimé, toi qui es censé être un modèle pour les enfants, les générations futures de l'église, les petits-enfants. Après, tu t'étonnes de la jeune fille qui regarde de travers. Mais parce qu'elle a commencé à dire, mais moi, ma maman qui est à la maison ne fait pas ça. Mais la femme, là, elle est réellement convertie. Ne fais pas que les enfants te jugent dans l'église. Alléluia. Parce que les enfants, ils observent, ils voient, ils disent, assurément, quand moi je prends la femme là, à la lumière des Écritures, il y a quelque chose qui va. Et vous taxez ces enfants d'un impoli. Alléluia. La Bible dit, celui qui sème la tempête, le vent, le côte, c'est Salomon qui a dit ça. Non? Voilà. Donc, arrêtons ces choses. Soyons des femmes impliquées, qui s'impliquent pour Christ, qui s'impliquent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui sont assidus au temple, qui manifestent du zèle pour le temple et tous les programmes de l'Église, qui en participant à toutes les activités qui se vivent dans l'Église, qui font vivre l'Église. Soyons des femmes qui payent leur début, qui apportent les offrandes régulièrement, sans exaltation. Parce que le Saint-Esprit qui est censé nous habiter là, nous dit la Bible, le Saint-Esprit nous convainc. Pourquoi voulez-vous que l'homme de Dieu passe tous les jours, dites qu'il vient mentir? Il ne mentit pas. Lui, il suit la parole, il veut t'aider à ne pas aller en avant. Voilà. Sois la femme qui évangélise. Alléluia. Matthieu 28, 19. Sois la femme zélée. Galates 4, 18. Sois la femme qui apporte ses offrandes. Malachie 3, 10, 11. Sois une mère. Proverbe 31, verset 13 à 15, 26 à 25. On saute 26 à 25. Sois une épouse pour l'Église, parce que tu es l'épouse de Dieu. De la même manière que tu te plies en 4 pour ton mari à la maison, tu dois te plier en 8 pour le Seigneur. Alléluia. Les bons plats là, c'est pas pour le mari. Ici, là, les meilleurs. L'excellence, c'est pour Dieu. Les bons pour le mari, l'excellence pour. Voilà. Soyons des femmes qui nous impliquons à tous les niveaux. L'entretien du temple, de notre église. Soyons des femmes qui s'adonnent réellement au Seigneur en suivant les règles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous avons été nourris ce soir. Alléluia. Toute la gloire revient à notre Dieu. Je n'ai pas présenté les prédicatrices de cette convention. Pour les premiers jours, maman est là, Madame Opiras, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour celles-là qui ne la connaissent pas.
Pour demain, nous aurons notre maman qui va nous parler de la part du Seigneur. Nous citons maman Nicole Matadi. Qui va nous parler. Demain, c'est elle qui continue avec ses thèmes. Et par la suite, moi, votre humble serviteur, je vous parlerai la suite. Alléluia. Vienne à notre Seigneur à cause de ce qu'il a commencé avec nous ce soir. Il a mis sa parole dans la bouche de sa servante, notre Jésus. Seigneur, merci pour les bureaux de la femme destinée. Merci éternel mon Dieu, mon roi, c'est parce que c'est toi, Seigneur, qui as mis, Seigneur, ces bureaux à nos côtés. C'est toi qui as permis pour la femme destinée, pour que la femme de cette église puisse aller de l'avant. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ces femmes, elles ont mis la main de la pâte. Seigneur mon Dieu, papa, te dire encore merci. Merci pour leur vie. Amen. Elles peuvent regagner leur place. Amen. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, je t'ai élevé par ta puissance. Par ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'image glorieuse. Ton image glorieuse, tu l'as mis en moi. Seigneur, tu me transformes de part en part. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Ton image glorieuse, tu l'as mis en moi. Yokolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elikya ya basantu nyonso motema epona se yo Yesu yokolo ya bomoi na ngai o esalaka ngai pasi na motema nekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai. Pinzoli na ngai papa etangi mingi na bible mpo na ngai bilaka esili toninye nagangi osecour mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yosala soki mpe lisumu loba natubela pompasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe ababoti to mpe bakoko na ngai Yesu banze kulusu makiloso paki mpo na ngai tout est accompli